debout, s'il vous plaît, pour accueillir le célébrant. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus près de l'aveugle né. As-tu compris son amour? Lui, notre lumière, il chasse les ténèbres. Il ouvre notre cœur à son amour. Oui, nous marchons dans la lumière. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Hey, je suis assez content de voir du monde. Il me semble que ça fait longtemps, là, au moins depuis Noël qu'on ne s'est pas vu. Alors, je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette église de Saint-Isaac. Les conditions de l'accueil dans nos églises, c'est de porter le masque tout le long de la célébration. J'en suis désolé. C'est les consignes qu'on a eues. Il faut se laver les mains en arrivant, puis il faut respecter la distance. Pour le chant, eh bien, on murmure ou on chante à bouche fermée. Comme ça, on est sûr de ne pas postillonner, de ne pas envoyer ça partout. C'est pas moi qui fais les règles, je suis désolé. Tu es pas le messager, hein? Mais aujourd'hui, vous voyez que le rose vient donner un peu un sursis au carême. Le rose nous rappelle la joie. Et aujourd'hui, la joie vient certainement du salut que nous recevons du Seigneur. Le salut qui vient nous ouvrir à la vie éternelle. Ce salut qui vient nous libérer le cœur de toute faute, de tout péché que nous pourrions avoir. Alors c'est pour cela que nous sommes réunis, pour nous réjouir, pour rendre compte de cette bénédiction du Seigneur. Alors si vous voulez bien, c'est dans l'espérance, dans la joie, que nous nous tournons simplement vers le Seigneur pour lui demander son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui que dans nos yeux nous avons vu, celui que dans nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde,
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par sa grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai entendu le livre des Chroniques, je me suis rappelé. Quand j'étais jeune, ça arrivait que mes parents devaient me mettre en punition, parfois à genoux dans le coin. Heureusement, je n'avais pas besoin de mettre les bras en croix. Mais des fois, je savais pourquoi j'y allais, je l'avais mérité. Puis d'autres fois, je pense que mes parents avaient juste besoin d'un petit break. Fait qu'ils m'envoyaient me reposer dans le coin ou dans ma chambre parce que des fois, oui, j'avais fait des mauvais coups. Parfois, j'avais fait des erreurs. Mes parents m'envoyaient en punition parce qu'ils tenaient à moi. Ils me donnaient des réprimandes parce qu'ils voulaient que je sois meilleur et que j'apprenne de mes erreurs.
c'est dommage, c'est eux autres qui jugeaient des erreurs que je faisais, là, mais voyez-vous, des fois on se pose la question, comment ça se fait que Dieu nous envoie une punition? Des fois on pourrait penser que c'est à cause des autres qu'on a des punitions. Que parfois on pourrait se poser la question, c'est peut-être Dieu qui veut un break. Mais dans le livre des Chroniques, Dieu nous dit que le peuple regardait les idoles et qu'il s'en inspirait pour mener leur vie. C'est vrai que des fois, on se dit, l'Église nous empêche de faire ci, l'Église nous dit qu'il ne faut pas faire ça, Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Les autres le font, puis ils ne sont pas plus punis que nous autres. Ah oui? OK. Fait que là, on se dit, mais là, j'ai juste à ne pas penser à Dieu, puis je vais pouvoir le faire. Et si Dieu était comme un père et qu'il voulait nous offrir justement cette liberté, non pas cette liberté de faire tout ce qu'on veut, mais cette liberté d'avoir un cœur libre de tout péché, libre de tout remords, libre de toute rancune. Si Dieu nous offrait ce cadeau d'avoir un cœur capable d'aimer et qui n'a pas peur, quand il s'endort la nuit, de faire des cauchemars. Je pense que le salut que Dieu veut nous apporter est un salut qui nous ouvre à l'éternité. Et dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que le salut vient de ce que nous soyons capables de reconnaître en Jésus-Christ la lumière envoyée dans le monde par Dieu. Notre Père nous a envoyé la lumière pour éclairer notre chemin, pour éclairer notre vie, pour que nous soyons capables de marcher en étant heureux. Je l'avais remarqué dans une des paroles de la semaine dernière. Dieu nous veut heureux. Et si être heureux veut dire que nous ne faisons pas comme les autres, que nous n'avons pas peut-être les mêmes privilèges que les autres, mais que ce qui nous guide, c'est que Dieu est amour et que nous sommes invités à vivre l'amour nous aussi. Vous avez certainement remarqué dans votre vie que l'amour appelle l'amour, la haine appelle la haine. Et si vous voulez être entouré d'amour, portez l'amour vous-même. Portez l'amour pour les autres. Portez l'amour. C'est moi qui sonne. Excusez. Portez l'amour pour les autres. Parce que Dieu nous a aimés et nous a envoyé son Fils bien-aimé. Il y en a parfois qui arrivent à la fin de leur vie et qui se posent la question, Dieu va me juger. Et sur quoi va-t-il vous juger? Sur l'amour que vous aurez porté les uns pour les autres. Pas pour les péchés que vous avez commis. Mes parents, quand ils me mettaient en punition, c'était pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'ils m'aimaient au contraire. Ils n'ont cessé de m'aimer pour autant. Alors, pourquoi serais-je puni éternellement alors que mon Père m'aime? Pourquoi serais-je puni pour la vie à venir si déjà mon Père m'aime? Les punitions, c'est pour nous aider à grandir. Quand viendra le temps du royaume, quand viendra le temps du ciel, il n'y aura plus de punition.
il y aura simplement un temps d'adaptation, un temps où nous aurons besoin de nous rendre dignes de l'amour de Dieu. Mais il ne nous punira pas parce qu'on a fait des bêtises. Il ne nous punira pas parce qu'on a fait des péchés. Nous risquons de nous punir. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu vous aime. Il vous offre déjà le salut éternel, sans condition. Il vous donne, si vous êtes des bons élèves, une note de 100%. Et si vous faites des bêtises, vous perdez des notes sur votre 100%. Mais déjà, vous avez 100%. Dieu vous a tout donné. Alors, c'est pour cela que nous faisons à chaque année, à chaque Eucharistie, une célébration du pardon, que nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes pour pas que nos punitions soient trop grandes. Et surtout, c'est que si nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, c'est qu'on a au moins l'intention de ne pas recommencer. Parce que si on a l'intention de recommencer, c'est comme avec mes parents. Si j'avais l'intention de recommencer, ça ne servait à rien de demander pardon. Parce qu'à un moment donné, le pardon, il s'use, hein? Puis à un moment donné, c'est moi qui m'éloigne tranquillement de la volonté du Père. Alors, dans cette parole, Jésus nous confirme que nous sommes sauvés, qu'il nous a offert son salut par sa présence, par son amour. À nous de le recevoir, à nous de l'accueillir, à nous de nous réjouir d'être des sauvés. Pour être sauvé, il faut croire en Dieu, croire en Jésus, son envoyé. C'est ce que nous proclamons avec cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier.
Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pour nourrir la joie de croire, un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Nous l'attendions comme un partage, une rencontre et un matin. Nous l'attendions comme un espoir pour qu'il nous montre le chemin. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Sur notre route, dans nos nuits, une lumière, il nous rejoint. Reste avec nous, il se fait tard pour que s'éclairent nos chemins. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Un soleil dans notre histoire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort, joue sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Champagne et Dussault. Nous prions aussi pour Yvonne Drapeau et pour Roger Marcoux, ainsi que pour Marcel Durand. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec un cœur confiant que nous reprenons ensemble cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, nous avons la chance de nous apercevoir, de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui nous aiment autour de nous. Alors, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, par qui le salut nous arrive. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Amen. Chaque matin, quand je m'en vais à la fontaine, je sens déjà combien je t'aime. Mon bel amour, combien je t'aime. Je ralentis mes pas, passant devant chez toi,
et je glisse mes yeux vers ta porte entr'ouverte pour te voir même un peu me regarder passer, caché à ta fenêtre. Et tant de fois, quand je traverse le village, j'aime à te voir à ton ouvrage. Mon bel amour à ton ouvrage, habile de tes doigts, tu maîtrises le bois. Alerte comme un cerf, tu travailles et bavardes, et tes yeux sont ouverts de me voir arriver, qu'à voir que je m'attarde. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Quand vient le soir et que tu montes à la prière, je sens que tu m'es plus qu'un frère. Mon bel amour, bien plus qu'un frère. J'imagine les mots quand tu pries le Très-Haut. Toi qui sembles si bon, qui sembles si fidèle, je n'entends que ton nom dès que je veux prier. Crois-tu qu'il nous appelle? Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Souvent la nuit, un songe étrange me réveille, et je ressens que ton cœur veille. Mon bel amour, que ton cœur veille, j'ai le désir si doux que tu sois mon époux. Il n'est rien dans mon cœur que mon Dieu ne déplaise. Je prie pour ton bonheur, mon frère bien-aimé, en bénissant nos rêves. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, on est déjà le 4e dimanche du Carême. La semaine prochaine, c'est le 5e. Et par tradition, le 5e dimanche, c'est la quête commandée pour développement et paix. Pour que le Canada, les évêques du Canada puissent soutenir les peuples
qui sont plus en difficulté. Et vous savez que si nous autres au Québec, au Canada, au niveau économique, ça a été pas si pire que ça, je peux vous assurer que dans d'autres pays, ce fut une toute autre affaire. Nos gouvernements ont pu nous soutenir pour nous garder à la maison, mais pour d'autres gouvernements, c'était impossible à faire et plusieurs ont souffert de la faim, de la misère. Donc, je vous invite à prévoir votre don déjà pour la semaine prochaine. Et vous savez, je remercie déjà tous ceux qui ont donné à la contribution volontaire annuelle à la CVA. On a reçu déjà beaucoup de dons pour cette année. Alors, je vous remercie de votre soutien. Cérémonie pénitentielle, on a décidé d'agrandir encore le nombre de célébrations pour être capable d'en avoir moins par célébration. Alors, le dimanche, le 21 mars, à 15 h, il y aura une célébration à l'église de Saint-Georges. Et à 19 h, le dimanche, ce sera à Wotton. Pour le lundi, le 22 mars, ce sera à Denville à 19 h. Et le mardi, avant la messe à 15 h, le 23 mars, pour Saint-Isaac-Jogues. Je vous donne déjà les dates et les temps pour les célébrations des Jours saints. Vous les aurez la semaine prochaine dans le feuillet paroissial. Donc, ça commence le jeudi saint à 19 h à Wotton. Le vendredi saint, il y aura une célébration à Saint-Georges à 15 h et à Asbestos, ici, à 15 h. La veillée pascale se déroulera ici à 19 h. On l'a devancé. Oui, on va célébrer la lumière en plein coucher de soleil, mais comme il faut être rendu chez nous pour 9h30, il faut commencer plus de bonne heure. Donc, ça nous donnera l'occasion de célébrer cette veille de Pâques en communauté aussi. Et pour les messes de Pâques, ça sera comme les messes du dimanche. Donc, vous comprenez bien que si on fait la veillée pascale à 19 h, il n'y aura pas de célébration à 16 h. Ça va? Oui. Pour ceux que ça ne va pas, vous regarderez le feuillet la semaine prochaine. Le 27 février 2021 est décédée Madame Marie-Rose Lepage de Val-des-Sources à l'âge de 99 ans. Elle était la veuve de Robert Lemoine. Donc, il n'y aura pas d'exposition à cause des consignes qu'on a présentement. Et le 6 mars 2021 est décédée Madame Marguerite Boudreau de Denville à l'âge de 103 ans, veuve de Réginald Lecourt. Donc, les funérailles seront reportées à une date ultérieure. Cela n'empêche pas de prier aussi pour ceux qui sont décédés au manoir Jeffrey la semaine dernière et cette semaine. Donc, nous les gardons dans nos prières. Vous savez, nous autres, on a été chanceux, les cinémas, eux autres, ils ne peuvent pas manger de popcorn. Nous autres non plus, là, mais c'est parce qu'on n'était pas supposé d'en manger non plus. Mais tout simplement que il y en a qui sont désolés qu'on ne peut pas encore faire comme avant, comme d'habitude. Encore un peu de patience. Soyons patients, ça va venir. Puis, c'est vrai, il fallait que je vous parle. Vous avez sûrement entendu parler des évêques du Canada qui ont émis un communiqué pour dire que les vaccins d'AstraZeneca et le Johnson & Johnson, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait peut-être un problème éthique. Je vous explique les choses simplement. Ça se peut qu'on n'ait pas eu toutes les bonnes informations avant
de donner ce communiqué-là, mais c'est qu'il y a des compagnies, et en Europe, c'est déjà en train de se faire, qui ont réclamé le droit de faire de la recherche sur les tissus humains, sur les cellules souches, sur les cellules d'embryon. Là où l'Église s'oppose, c'est que quand on utilise des fœtus ou des produits de l'avortement, et que quand on a fini d'utiliser, on jette tout simplement ça aux poubelles. Et pour l'Église, c'est tout simplement que ces tissus qui sont de fœtus ou qui sont des cellules souches, on crée des humains pour utiliser uniquement les cellules sans avoir l'intention de laisser ces humains-là grandir. Alors l'Église qui défend la vie sous toutes ses formes, bien, elle émet son opposition. Les évêques du Québec ont rectifié un peu le tir en disant ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on se fasse vacciner. Vous êtes toujours libre de vous faire vacciner ou pas, mais les évêques du Québec nous enlèvent le poids éthique et moral d'utiliser ces vaccins-là. Donc, prenez le vaccin qu'on vous donne ou refusez-le tout simplement, mais ne le faites pas à cause d'une question morale ou éthique, du moins pas à cause de ce conflit moral-là. Tout simplement que si ensemble nous acceptons le vaccin, et faites-vous-en pas, ils n'ont pas mis de micropuce dedans. Simplement, je vous invite à faire ce qui est mieux, selon votre jugement, pour votre santé et pour la santé de la collectivité. J'arrête là. Il y en a assez qui en parlent, là. Moi, je voulais juste vous mettre les choses claires. Comme ça, vous allez être capable de prendre votre décision, vos décisions, selon ce que vous jugez utile et nécessaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Simplement en sortant, je vous invite à prendre votre temps. Nicole, elle chante une belle chanson, puis ça va nous éviter de faire un attroupement pour la sortie. On a pris le temps de nous distancer, c'est quand même pas pour tout scraper en sortant. Alors on prend notre temps, puis on prend ça lousse.